Lorsqu'en 2012, Kevin Desmond, historien de son état et biographe de Gustave Trouvé, a pris contact avec moi, je vous l'avoue que j'ignorais tout de ce génie touche à tout. Son nom, à peine, me disait quelque chose. Mais qui peut le plus, peut le moins, comme l'aurait dit sûrement cet inventeur. Et c'est avec grand plaisir que j'ai découvert, puis que j'ai accepté, de lui rendre cet hommage bien mérité, modeste en soi, mais nécessaire au regard de son parcours et de son génie. Une simple plaque à son nom sur cet immeuble où il vécut pas moins de 24 ans. Plus 40 ans, dit son biographe et historien. Qui peut le plus, peut le moins, disais-je. En tordant un peu ce proverbe, il s'applique merveilleusement bien à Gustave Trouvé. Car cet inventeur a cherché toute sa vie à créer des objets utiles, mais les moins chers, les moins encombrants, les moins visibles et les moins polluants possibles. Gustave Trouvé, l'homme aux 300 brevets, a fait dans le minuscule, le lilliputien, le diminué, le minime, l'infime, bref, la miniature, la réduction, l'infinitésimale. Il a fait surtout dans le portatif, très contemporain. Vous savez qu'on a tous un portable dans la poche. Autrement dit, un portatif. Des dizaines d'inventions sont à inscrire à son répertoire. Des dizaines d'inventions, voire plus, qui tiendraient au fond dans une grosse cantine de voyageurs s'il avait voyagé. Mais Gustave Trouvé n'a pas voyagé. Il a voyagé seulement dans sa tête, d'inventeur extravagant, de poète et d'utopiste. Ce qui lui semble l'avoir intéressé sa vie durant est d'avoir été utile aux autres, d'inventer des objets techniques qui rendent service à l'humanité comme une volonté de rendre concrète l'utopie sociale qu'il avait chevillée au corps. Autrement dit, c'est un homme de gauche. Et républicain. De plus, sa préoccupation première, outre la miniature des objets, à 7 ans, l'indique son biographe, écrit dans sa biographie, il avait construit une pompe à incendie dans une boîte à sardines. Original. À 7 ans. Bref, il semble bien avoir été, son souci semble bien d'avoir été de faire à l'économie. Économie de moyens, de matériaux, d'entretien et d'encombrement. Tout ceci pour concourir au plus utile, au plus nécessaire, au plus pratique, au plus d'effets possibles dans la vie matérielle, et cela dans quasiment tous les domaines, sans que cela prenne de place, ou en tout cas en occupe un minimum. Songez que Gustave Trouvé s'est appliqué à améliorer le travail du médecin de campagne aussi bien que celui du plongeur sous-marin. Ces inventions concernent tout aussi bien la gynécologie que la spéléologie, l'orthorhinolaryngologie que le domaine des transmissions militaires, le décor de théâtre comme la navigation, le téléphone comme la pêche, la chirurgie comme l'aviation ou les transports de toutes sortes. La propulsion le passionne, la dentisterie le fascine. Vous confirmez, il est monsieur le dentiste. Bref, c'est bien simple. Trouvé s'est intéressé à tout et à toute son époque
cette seconde moitié du XIXe siècle, époque du modernisme, du changement, de l'industrie qui se transforme et de la misère sociale aussi. Son domaine de prédilection reste toutefois l'électricité. C'est en ce sens un innovateur, un précurseur et au fond un écolo avant l'heure. On ne compte pas les traces qu'il a laissées présentes aujourd'hui en fabriquant ses machines et ses multiples prototypes. Par exemple, ce sont nos ampoules LED ou encore nos outils comme nos moyens de déplacement type Vélib et Autolib, surtout Autolib. Le tricycle électrique, le premier, c'est lui. La lampe frontale du mineur, du plongeur, du spéléologue ou du chirurgien, c'est lui. Les bijoux lumineux, qu'on retrouve aujourd'hui dans les baskets clignotantes de nos ados, c'est encore lui. Le bateau électrique, n'est-ce pas? C'est lui. C'est lui. Confirmé. La photothérapie en dermatologie, c'est encore lui. Et toujours cette préoccupation du mieux et du plus pratique pour l'humain. En créant l'oscanoscope, un projecteur électrique de diapositive, il pense aux enseignants itinérants. Ici, sa préoccupation pédagogique. En miniaturisant son moteur de hors-bord, il invente la fraise du dentiste, la machine à coudre ou le rasoir de l'homme moderne. Préoccupation sociale au fond. Pourtant, cet homme de génie, vous l'avez compris, qui eut droit à sa première biographie à 51 ans, celle de Georges Barral en 1891, était jusqu'en 2012 un inconnu du XXIe siècle. Son nom n'apparaît pas dans les dictionnaires usuels. Et s'il apparaît sur Wikipédia, c'est grâce à son deuxième biographe. Pourquoi cet oubli alors que ses inventions auraient dû laisser une notoriété égale à celle d'un Leclanché, d'un Bell ou d'un Edison? Trouvé était, au fond, indifférent à la commercialisation de ses inventions. Sauf quelques exceptions rares qu'il fabriquait sous sa marque. Eureka, qui veut dire trouver, en grec. J'ai trouvé, Eureka. Donc en plus, il avait de l'humour. Bien sûr, monsieur l'a bien fait. Ceci explique sans doute cela, cette absence de volonté de commercialiser ou de s'enrichir. C'était un génie pur, un inventeur, désintéressé, un Léonard de Vinci. Je vais laisser à son biographe le loisir de tout éclairer. Monsieur Desmond nous dira quelques mots dans quelques instants. Toujours est-il que 120 ans se sont écoulés entre ces deux biographies, celle de Georges Barral et celle de Kevin Desmond. 120 ans, l'histoire avait oublié Gustave Trouvé. Cette injustice est désormais réparée. Dans quelques instants, grâce à vous, grâce à la persévérance de M. Desmond et aux efforts de M. Gabriel, Gustave Trouvé va être en quelque sorte réhabilité et je vous en remercie. Je vous cède la parole, bien volontiers. Si vous pouvez s'appeler vraiment J'ai Trouvé. J'ai Monsieur le maire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour et merci d'être venus de loin. Impossible de croire, il y a quelques 38 ans, quand je suis tombé sur le nom de Gustave Trouvé à Londres, London, que je me trouverai ici ce matin, devant cette belle plaque, à la mémoire de Monsieur Eureka, alias Géo Trouve Tout, l'inventeur de quelques 75 appareils et instruments, en grande partie électriques, dont seulement 3
des plus importants sont gravés ici. En regardant derrière moi, c'est ce qui était pendant 40 ans son atelier, numéro 14, rue Vivienne, j'ai la sensation de sentir des frissons, d'un fantôme, d'un certain célibataire modeste et charmant, cachant son ingéniosité derrière sa barbe, plus intéressé à sa wearable technology lumineuse, par ses fontaines colorées et par son bateau électrique de plaisance à Château-sur-Seine, et oui, avec les impressionnistes, que dans le potentiel industriel massif de ces miniaturisations lilliputiennes. Le dilemme souvent posé est pourquoi ce génie, chevalier de la Légion d'honneur, est-il tombé complètement dans l'oubli? Certains disent que nul n'est prophète dans son propre pays. Et bien, je suis anglais. Quand vous lisez un de mes biographies sur lui, comme moi, vous commencerez à vous faire quelques notions. Et en effet, il y a toujours des points d'interrogation et des anomalies. Alors, comme le détective Eugène Vidocq, qui a vécu, jadis, au numéro 13 de cette rue, le criminel qui est devenu détective, nos recherches ne font que commencer. Et quand je dis non, je continue à étendre mon défi à vous les Français. Car après tout, Trouvé est votre compatriote. Avec cette noble plaque, sa réhabilitation continue son parcours, mais c'est loin d'être terminé. Donc, au nom de Gustave Trouvé, ancien locataire de cet élégant bâtiment, je tiens à remercier tous et toutes ici présents ce matin qui m'ont aidé pendant mon long parcours. Quant aux amis absents, je souhaite en particulier à remercier M. Alexandre Gabriel, qui a généreusement financé cette plaque en Comblanchien, et puis l'infatigable M. Damien Kunz de l'Electropolis, et enfin M. le maire et son équipe à la mairie du 2e, y compris Mme Dominique Boutin-Fraise. Non, j'insiste. Car sans eux, c'est vrai, cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. Monsieur le maire, Madame l'élu, Kevin, cher Kevin Desmond, qui a déterré et trouvé tout ce qu'il y avait d'intéressant et d'important dans ce passé de M. Trouvé. Je suis très heureux d'être ici. Je suis ici pour représenter l'Association française du bateau électrique. Et en fait, Gustave Trouvé a été l'inventeur de ce bateau électrique, le premier ayant navigué à quelques centaines de mètres d'ici sur la Seine. Il y a eu un trou d'une centaine d'années dans l'utilisation des bateaux électriques après son invention. Comme vous l'avez précisé, il n'était pas trop intéressé au développement commercial et c'est un peu dommage. Après ce trou, effectivement, on a eu un redécollage de cette activité avec beaucoup de bateaux électriques à partir des années 80. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des milliers de bateaux dans des bases de location à l'heure, donc pour des balades à 2, 3 ou 4 personnes. On a aussi en opération en France une quarantaine de bateaux de transport de passagers, entre 50 et 200 personnes, notamment des bateaux électriques à Paris sur le canal Saint-Martin qui véhiculent des millions de personnes tous les ans. Nous avons aussi des bateaux électriques sur le littoral français, sur l'ouest comme sur le sud. Nous avons des bateaux hybrides aussi maintenant qui desservent
le littoral corse et qui visitent le parc national corse en tout électrique. Donc tout ça grâce aux inventions de ce monsieur Trouvé. Cette filière est importante. Le bateau électrique, comme la voiture électrique, mais encore plus que la voiture électrique, a l'avantage de ne pas polluer l'air, mais aussi de ne pas polluer l'eau. Et donc il n'y a pas de rejet dans l'eau, alors que tous les bateaux thermiques rejettent dans l'eau. Nous travaillons de pied ferme au développement de cette filière qui est encore dans l'état de niche. On est à moins de 1% de bateaux électriques pour l'instant. Mais nous espérons que grâce à cette invention, grâce à cette possibilité, grâce au fait qu'on a prouvé aujourd'hui que cela marche et que cela fonctionne, cela va se développer, que l'on va pouvoir accroître ces possibilités. Nous avons une dizaine de chantiers navals qui offrent ces produits aujourd'hui et nous espérons que nous allons sortir progressivement de cet état de niche pour devenir une vraie technologie mature sur le marché. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, monsieur le maire et monsieur Kevin Desmond vont maintenant dévoiler la plaque. C'est prêt? On y va? On va être tous. Hop, hop, hop. Et voilà. Gustave Trouvé, 1839-1902, ingénieur, physicien, chimiste et industriel français, inventeur de l'endoscope et du premier tricycle électrique, a vécu dans cet immeuble. Voilà.